Allez, bonjour à tous. On va travailler ce matin avec l'oracle des flammes d'Anka, mais version blessure transgénérationnelle. Alors, c'est vrai qu'il est important de trouver où le blocage se situe. Alors, ça peut parler des blessures de l'enfance, hein, bien évidemment, mais cet oracle vous permet aussi de travailler sur vos blessures transgénérationnelles, ce que vos aïeuls portent ou ont porté, et pouvoir aussi peut-être mieux comprendre votre chemin de vie. Allez, on va regarder, hein, ça se passe en 3 étapes. On va tout d'abord conscientiser la blessure, la localiser et puis ensuite voir le dénouement. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir mieux travailler cette blessure. Cela reste bien sûr un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, on va regarder au niveau de la conscientisation. Quel est le message que vos aïeuls ont envie de vous transmettre aujourd'hui pour pouvoir mieux avancer? Je cherche parce que voilà, j'ai envie de trouver la bonne carte. Les peurs, alors on va la poser. Les peurs, alors ça peut parler de beaucoup de choses, hein, les peurs de l'enfance, les peurs de votre trauma peut-être dans la petite enfance, vous avez des peurs récurrentes, ça peut être dans votre domaine actuel hein, aussi, vos peurs d'adulte. Hein. Là, on peut parler, voilà, je vois plutôt une petite fille ou un petit garçon, un enfant plutôt, qui a eu beaucoup de peurs, beaucoup d'angoisse, beaucoup de craintes sur l'avenir, beaucoup de, comme un trouble anxieux, hein, quelque chose qui revient régulièrement, des crises de panique aussi. Alors ça peut vous impacter, hein, bien évidemment, on le sait maintenant via l'ADN, hein, que ces peurs de nos parents, de nos grands-parents, peuvent se transmettre ainsi et faire des blocages, des parasites dans votre vie actuelle. Alors, si vous avez eu des peurs, si vous avez des peurs récurrentes, des angoisses, des troubles anxieux, ça peut venir bien évidemment de vos grands-parents, de vos parents, je vous le disais dernièrement. Ça peut expliquer aussi certains comportements anxieux que vous avez, certaines peurs enfouies, certaines craintes, comme aussi une procrastination dans l'empêchement aussi d'avancer dans votre vie. Allez, on va regarder, on va essayer de localiser d'où ça peut venir, de quelle personne ça peut venir. Il y a une carte qui est tombée. Les générations antérieures. Vous voyez, ça parle clairement que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Alors, comment s'en libérer, hein, c'est pas toujours évident, mais des fois, de mettre les choses en lumière, ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi des peurs récurrentes reviennent chez vous, pourquoi vous avez ce trouble anxieux, pourquoi vous avez peur aussi de prendre des décisions. Hein, ça vient aussi des générations antérieures, on peut parler des parents, des grands-parents, on peut remonter très loin, hein, de génération en génération. En tout cas, voilà, ça peut faire une ouverture sur vos peurs, vos craintes. Alors bien sûr, c'est pas évident de travailler comme ça, de débloquer ces peurs et ces angoisses transgénérationnelles, mais en tout cas, vous pouvez dès aujourd'hui mettre un mot dessus sur vos peurs. On va essayer de trouver la carte du dénouement. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement que ces peurs puissent disparaître, au moins s'atténuer? Allez, je regarde. Qu'est-ce que c'est? Matérialisation. Alors, la matérialisation, c'est, voilà, on vous invite à reconnaître que ces peurs sont présentes, à vous dire, ben voilà, ça c'est important, ça c'est ce que je vis, de mettre en lumière, de la conscientiser, de vous dire ben, que cette peur ne vous appartient pas. Alors, on va regarder avec une autre carte, parce que matérialisation, c'est un petit peu flou. C'est couper des liens. Bon, ben voilà, écoutez, là, ça parle plus clairement. Il y a des liens toxiques aussi à couper avec des personnes qui sont peut-être anxiogènes, des personnes qui sont vampires énergétiques. C'est une phrase que j'emploie beaucoup dernièrement. En tout cas, on vous invite à couper certains liens, puisque ces peurs viennent aussi de vos parents, de vos grands-parents, etc. Il s'est passé probablement quelque chose de difficile qui a créé des moments d'angoisse, des moments de crainte, et ces peurs récurrentes que vous avez dans votre vie actuelle, elles viennent aussi de certaines personnes. On va regarder quand même avec une autre carte, couper des liens et visualisation. Alors, matérialisation et visualisation vous invitent à voir clairement que les choses ne viennent pas forcément de votre vie actuelle. Ces liens, peut-être que vos aïeuls ont vécu des liens toxiques, ça peut être des périodes de guerre aussi, ça peut être des personnes aussi qui sont
toxiques, des personnes qui ont vécu des drames aussi. Et ces drames-là, ces traumas, vous les portez en vous. Donc, on vous invite clairement ce matin, si vous avez des peurs, si vous avez des craintes, si vous avez des troubles anxieux, ça peut être aussi des comportements borderline aussi à certains moments. On vous invite à couper certains liens avec certaines personnes, à visualiser votre vie différemment, de mettre vos blessures peut-être en lumière, hein, et essayer d'y travailler. Alors bien sûr, ça se fait pas comme ça, hein, le travail de couper certains liens transgénérationnels, il y a tout un tas de procédés. Moi, j'arrive à mettre en lumière d'où viennent ces blessures. Il faut bien sûr faire tout un travail de développement personnel en première approche. Après, il y a beaucoup de thérapies. Pardon, ma voix qui se bloque. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour essayer, en tout cas, de dénouer, de conscientiser ces blessures qui ne nous appartiennent pas forcément. Allez, je termine ici cette petite vidéo pour ce matin. On a travaillé sur les blessures transgénérationnelles. Bien évidemment, ça reste un tirage général. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me retrouver sur ma page Mrs Nathalie Guidance. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.